Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode Luminar Neo puisqu'il y a eu, il y a 2 jours de cela, la mise à jour 1.11. Je vous avais partagé dans l'onglet communauté la communication de Skyloom avec les changements au niveau de l'amélioration des performances aussi bien sûr. Et là bien évidemment je vous propose aujourd'hui de faire un épisode complet sur Luminar Neo, on va s'amuser avec cette photo que vous voyez là. On va un petit peu voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire avec. Et bien évidemment, je tenais à vous faire parvenir aussi l'information, c'est que en cette occasion aussi de cette mise à jour 1.11, vous avez une extension de l'offre d'été qui va durer encore une petite semaine, je crois que c'est jusqu'au 30 juin. Vous avez la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code AFS EDI pour cette promotion-là. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Alors pour ce faire ici, vous allez voir qu'on va bien s'amuser avec cette photo, on va faire un petit post-traitement. Et là, pour ce faire, je vais aller dans mon développement RAW, et là, vous allez voir ici, je vais tout simplement corriger mon optique. Alors, avant de faire toutes les modifications, vous voyez qu'ici, on a la possibilité de retresser quand même un peu les verticales. Les verticales que vous allez trouver dans l'outil transformation de ce développement RAW. Vous avez ici la transformation automatique des verticales. Donc, il suffit de cliquer une fois ici, et vous allez voir que là, vous allez avoir une rectification ici des verticales qui va se faire automatiquement. Vous avez ici le avant et le après, vous voyez, juste comme ceci. Si vous voulez encore prendre la main davantage, vous avez toutes les modifications manuelles que vous pouvez voir aussi également ici qui sont disponibles. Alors, là, bien évidemment, je vais partir sur un Luminar Neo par défaut au niveau du profil. Pourquoi volontairement? Je vais vous montrer un petit truc ici aujourd'hui. On va prendre un petit point de départ. On pourrait très bien prendre tout ce qui est curseur ici des tonalités. Pourquoi pas, hein, faire des modifications au niveau des ombres, haute lumière, etc. pour la modification de cette photo. Mais là, je vais partir avec ce Luminar par défaut en profil, au cas où vous n'auriez pas vos profils de caméra plats, etc. Même si après conversion Adobe DNG, vous n'avez pas cette possibilité-là, vous avez toujours une solution aussi également, c'est la courbe. La courbe qui est ici va pouvoir vous rectifier toutes les tonalités que vous avez justement dans votre photo et va vous laisser une liberté d'action sur vos curseurs de tonalité ensuite. Alors là, on est toujours sur ce fichier RAW, donc si je prends par exemple là, ici, un point, on va dire, vers les ombres, si je monte ici tout cela, regardez, hop, je vais avoir une tendance à éclaircir un petit peu toutes ces ombres que vous voyez dans la photo, mais pas seulement cela. Vous avez remarqué qu'on a ici, dans notre histogramme, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, notamment ici, un peu au niveau des tons moyens, comme vous voyez là. Vous avez ici la courbe au niveau des sorties, au niveau des points de sortie, ça a changé forcément, on a peut-être bougé un point ici, mais ça a un impact sur le reste de la courbe, et notamment ici aussi un peu au niveau de la haute lumière. Donc ce sera bien évidemment ici une possibilité de ramener la tonalité ici au niveau des ombres, les éclaircir au niveau de sa luminosité, mais un peu au niveau des tons moyens et au niveau des hautes lumières. Si je fais mon avant ici et mon après, vous allez voir ici qu'on a quelque chose de relativement intéressant. Je vais aller plus loin, vous allez voir ici. Je vais remonter le point, juste là, le point noir ici, je vais le remonter. Juste ici, je vais déplacer là. Là, vous allez voir que ça va avoir tendance un petit peu à décontraster encore sensiblement l'image et ça va nous donner une image qui va être quand même relativement plate. Ici, on va se le dire ici quand même. Hein. Si je prends mon point blanc, là, je vais essayer de le ramener un petit peu vers les tons moyens. Juste un petit peu comme ceci. Et si on regarde un petit peu la petite différence qu'on avait par rapport à l'image de départ, si je fais mon avant, regardez ici, et le après, vous voyez que là, on a sensiblement changé beaucoup de données ici à cette photo. Et là, bien évidemment, on peut repartir sur un profil plat. Et si on veut rester toujours dans le flux RAW, on peut rester dans le développement RAW en utilisant les curseurs de tonalité. Là, bien évidemment, ici, je vais pouvoir, par exemple, repartir sur le point noir et le point blanc. Voilà, juste comme ceci. Je vais revoir ici au niveau de mes ombres, si je ne veux pas encore dégager davantage, baisser un petit peu mes hautes lumières et jouer, pourquoi pas, encore sur le contraste aussi intelligent, juste comme cela. Alors là, bien sûr, ici, j'ai montré le petit truc, mais bon, si vous avez votre profil plat, bien évidemment, vous prenez votre profil plat, et là, vous interagissez soit avec les curseurs, d'accord, juste comme cela, hein, vous faites vos petites choses ici,
ou vous intervenez directement avec la courbe aussi également. C'est une des possibilités. Si par exemple, bon là je vais remettre tout cela à 0, je vais pas bouger la perspective. Si je viens ici, hop, je vais bouger ici mon curseur des ombres, juste comme cela. Si je veux ramener un peu mes noirs ici, juste comme ceci, et juste un peu mes blancs comme cela, et balancer un petit peu de contraste au curseur, je peux le faire aussi également. Ou il y a l'autre possibilité, si je reste toujours sur le plat ici, j'enlève bien évidemment ma courbe. Là, je vais travailler ici mon image avec les ombres que je vais dégager, baisser un peu mes hautes lumières. Là, ici, au niveau de mes noirs, je vais faire cela. Je vais balancer ici mon point blanc. Et si j'ai besoin de balancer un peu de contraste tout doucement, bah allez, on va tout simplement mettre un point ici, faire une courbe en S. La petite courbe en S assez sympa comme cela, vous voyez, on peut la faire juste comme ceci. Et là, forcément, on a quelque chose de relativement intéressant sur cette photo. Ou encore, si on ne veut vraiment pas balancer du contraste ici dans la photo et jouer avec un outil non RAW, c'est-à-dire que là, on va partir ici. Là, on a le correctif qui est fait sur notre fichier RAW. On va dire que la balance des blancs, on va la laisser telle quelle. Je vais fermer mon développement RAW. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser tout simplement ce qu'on va appeler, comment dirais-je, le super contraste que vous allez trouver ici dans les professionnels. Alors, soit on passe dans le super contraste ici et on prend les ombres. On va monter un peu contraste au niveau des ombres. On va faire de même au niveau des tons moyens. Voilà. Et on va faire de même ici avec les hautes lumières. Et là, on aura impacté légèrement sur le contraste ici. On peut booster encore davantage si on le souhaite. Regardez au niveau des ombres, même ici au niveau des tons moyens, si on veut impacter encore plus, sans aucun problème. Et on peut balancer encore davantage ici pour ramener cela comme ça. Ce n'est pas un problème. Vous avez ici le avant et le après, juste comme cela. Je vais fermer ici. Je vais aller tout simplement, encore une fois là. Je vais utiliser mon amélioration AI. Et là, cette fois-ci, hop, je vais utiliser l'accent AI qui, lui, va encore impacter un peu mes tonalités. Ça va avoir un impact sur les couleurs, ça va avoir un impact sur les contrastes, ça va avoir un impact, bon, bien sûr, les couleurs, je veux dire la saturation, vibrance, etc. Aussi un autre impact sur les tonalités, ça va faire encore, ça va pomper encore comment dire ça, l'histogramme, et vous amener encore quelque chose encore en plus. Vous avez notamment aussi l'embellisseur de ciel si vous le souhaitez, juste comme cela. Et voilà où est-ce qu'on en arrive. Structure AI, pareil, la même chose. Là, on pourrait faire appel à du masquage. Je vais faire appel au masquage AI, pourquoi pas. Et là, cette fois-ci, on va prendre l'architecture. Voilà, là, il me sélectionne, vous voyez, ce bâtiment directement. Au niveau de l'ajustement, hop, là, ici, si je monte la quantité pour la structure, vous allez le voir ici. On a quelque chose de pas mal aussi. Avant, après, comme vous voyez là. Si vous voulez affiner le masque, rajouter encore des choses sur le masque, on peut faire appel, bien sûr, au pinceau, tout simplement. Là, le pinceau qui va nous aider, là, on va faire une action du masque, on va faire afficher, comme ça on va voir ce qu'on va pouvoir peindre aussi également. Là, vous voyez le pinceau, si je le souhaite, hop, je ramène tout ça sur la partie là, un petit peu sur la roche aussi ici, là. Juste comme cela. Et voilà, on a le avant et le après, comme vous le voyez là. Après, si vous voulez vraiment affiner le masquage, vous voyez que ça a été sélectionné ici au niveau de l'arbre, etc. On peut prendre un petit pinceau ici, voilà, et on peut effacer la partie qui est là, sans aucun problème. Partie qui est là aussi ici, voilà. Du moment que vous avez quand même, ici, on va rétrécir le pinceau, un masque qui marche quand même relativement bien sur l'ensemble ici de l'image. Vous voyez que là, ici, au niveau de la structure, hop, avant, après, c'est pas mal. Je peux même baisser un petit peu cette structure et la mettre à 25 ou 26. Voilà.
Juste comme cela. Après, bon, pourquoi pas, je peux essayer de combiner, comment dire ça, un petit peu de couleur. Hein. On va aller dans l'harmonie des couleurs. Au niveau des ombres, pourquoi pas injecter un petit peu de bleu, voilà. Avec un peu de magenta, ça se complète bien. Et pourquoi pas un peu de cyan. On va modifier un peu la teinte ici de la photo. Je peux aller dans mes hautes lumières et hop, on peut, là cette fois-ci, ajouter du rouge, un petit peu de jaune, pourquoi pas. Et on peut mitiger un petit peu l'ensemble avec les tons moyens en boostant soit avec le vert ou avec le magenta et le cyan, pourquoi pas. Soit le jaune ou soit le bleu, mais je pense que là le jaune ici sera pas trop mal. Et regardez, avant, après, on a modifié quelque chose. Ça donne un truc assez pas mal comme cela. Allez, maintenant on peut aussi aller dans l'onglet paysage. Cet outil, rajouter une petite heure dorée. Pourquoi pas. Et là je vais m'occuper avec la couleur ici de ce ciel qui est un peu trop bleu. Hein. Ça va pas ça. Je vais un peu désaturer. Voilà. Et au niveau de sa luminance, vous voyez, on va baisser un peu sa luminance. Mais vous voyez qu'il y a un impact aussi également au niveau des autres bleus ici dans la photo. Hein. Donc ce qui se passe, ça va pas le faire si j'utilise tout cela sur le reste du bleu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le masquage tout simplement, masque AI, et là je vais aller sélectionner le ciel. Voilà, là il va me prendre le ciel un peu comme cela. Et là, je vais revenir en arrière. Je vais faire une action du masque, je vais afficher, je vais prendre mon pinceau. Là, cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais aussi sélectionner cette partie-là, bon, où il y aurait normalement le ciel, bien sûr. Alors là, je vous rassure, c'est pas la peine d'être vraiment précis avec ce masquage, puisque là, je vais simplement sélectionner bon, la partie ciel. Je sais que notamment dans le vert, il n'y aura pas un impact avec la couleur bleue. Ce que je veux éviter, c'est que ça touche le reste des couleurs ici. Alors on va revenir ici en arrière, on va revoir aussi au niveau des ajustements. Et là, si je touche mon ciel, comme vous le voyez ici, eh ben, ça marche au niveau du ciel et il n'y aura pas d'impact ici au niveau du reste de l'image. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, je vais rester un peu comme cela et je vais me dire que tiens, je vais utiliser mon développement. Truc normal, hein. On va baisser un peu l'exposition. Ouais, je vais baisser un peu l'exposition de -1, voilà, ou bien -50, -0,50. Voilà, à peu près comme cela. Mon pinceau, avec une intensité un petit peu à 24, comme ça, je vais agrandir mon pinceau. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais peindre cette partie qui est là. Voilà. Et comme je vous ai fait voir la dernière fois, l'alternative à cette fameuse vignette, je vais revenir ici. Action du masque, afficher, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Voilà. Et là, je vais regarder au niveau de l'ajustement, je vais baisser un peu l'exposition, voilà. Ça marche bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder encore au niveau de mon pinceau, je vais effacer, et je vais effacer encore de nouveau la partie qui est là, voilà. Je vais essayer de moins l'impacter, même encore ici, voilà. Juste comme cela. Je reviens au niveau des ajustements, je regarde ce qui se passe, c'est pas mal. Ce que je vais faire est d'utiliser le curseur d'exposition, je vais utiliser la courbe, en prenant au niveau des tons moyens pour que ce soit un peu moins violent. Voilà, ça va avoir une incidence sur les hautes lumières et les ombres aussi également. Sur l'extérieur, regardez, hop, avant, après, ce qui est pas mal. Je vais copier mon masque, je ferme le développement, je réouvre encore à nouveau, je vais dans mon masquage, je colle ce masque, vous voyez celui-ci, mais là, je vais l'inverser. Et on va interagir sur cette partie-là. Dans l'ajustement, toujours avec une courbe, hop, voilà, éclaircir un peu.
juste comme cela. Et je vais aller dans les bleus, comme ça. Ici, je vais casser un petit peu le jaune et rajouter un peu de bleu couleur froide, un peu au milieu comme ça, pour faire une petite différence aussi là. Voilà. Avant, après, vous voyez, j'ai éclairci la zone. Et je vais rajouter un petit peu de bleu aussi également. C'est assez sympa comme ça. Bon, je vais en mettre un peu moins quand même. Voilà, je vais y aller léger. Hein. Juste comme ça. C'est-à-dire que c'est pas mal. Je vais aller dans l'onglet modification. Dans le développement. Je vais déplacer plus mon point vers la haute lumière pour faire la vignette. Voilà. C'est même encore mieux, ça, comme ça. Voilà. Avant, après. Hop. Petit impact ici, avec le changement de la couleur et tout comme cela. Voilà, je vais retourner dans les outils. Voilà, ça c'est une des possibilités pour le faire. Et là, regardez un petit peu, si on fait le avant et le après, hop, vous avez ici le avant. Et là, vous avez le après. Vous voyez que c'est assez sympa comme ça. On a une belle petite photo, hein, avant, après, juste comme cela. Après, dernière chose que je tenais à vous dire aussi également, bon là on a fini l'édition comme vous le voyez ici, on a fait quelques trucs assez sympas. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser les pré-réglages. Je tenais à vous faire parvenir aussi l'information que vous avez également mon dernier pack de presets, des pré-réglages Aventure en Grèce, qui sont destinés à être utilisés pour vos photos de Grèce, de cet endroit avec des couleurs bleues, etc. Bon, couleurs méditerranéennes, quoi. Donc, vous avez ce pack de presets qui est disponible sur le Marketplace, toujours avec le bon de réduction pour avoir une réduction supplémentaire, bien sûr. C'est la petite information que je tenais à vous donner. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.